Salut à tous, je vous fais une petite vidéo improvisée. Attendez, là faut que je regarde. On a l'impression que je regarde en haut à droite ou à gauche. Faut que je regarde l'objectif en fait. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour faire un point sur mon parcours un peu. Mon itinéraire road trip en Kangoo. Et puis là je fais une étape dans les Vosges, pas loin d'Épinal. Et voilà, je vais pique-niquer, je vais sûrement remonter encore un peu, dormir dans le coin et repartir demain. Donc là je suis dans un endroit super agréable, c'est les cascades de Tendon. Donc il y a les petites cascades et les grandes cascades. Donc là je suis aux grandes cascades. Et par contre, merde, je tombe. Par contre c'est très touristique. On ne sait pas, on pourrait s'attendre à profiter de la nature et au calme, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles. C'est normal, il faut s'y faire. Si on veut être au calme, il faut rentrer dans la forêt. Voilà. Alors, du coup, je vous fais cette vidéo pour faire le point. Je vais m'écarter un peu du ruisseau parce que il parle plus fort que moi. Tellement de choses à raconter. Je pense qu'ici, ce sera pas mal. Attendez, je vais me caler sur le tronc d'arbre. D'ailleurs, c'est un chemin là. Le tronc d'arbre a barré le chemin. C'est la fin de la saison des mûres. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est de la vitamine C concentrée. Il n'y a pas meilleur. Voilà. Donc du coup, faut que je regarde l'objectif. Donc du coup, pour reprendre, donc je suis parti d'Annecy dimanche dernier. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai réussi à trouver en dernière minute quelqu'un pour remplacer ma femme de ménage parce que sa mère va au plus mal. Et donc, elle va pas forcément rentrer de sitôt sur Annecy. Donc j'ai trouvé une personne avec qui je croise les doigts, ça va tenir. Les choses ont été claires, je lui ai bien fait comprendre que s'il venait travailler avec moi, c'était pour pas me lâcher le lendemain, que c'était pour du long terme, que c'était important. Donc voilà, on est clair là-dessus. Donc on croise les doigts pour que ça tienne. Et j'ai pu enfin prendre mes vacances. Et oui, la vie de rentier, c'est pas évident. Hein. On n'a pas de patron à qui demander pour poser ses congés, mais on a des locataires et c'est un peu nos patrons à défaut, quoi. On n'a pas un patron, on en a plein. Donc c'est pas forcément mieux. Hein. Non, mais sincèrement, c'est pas fait pour tout le monde, mais on a quand même une liberté. Et la liberté n'a pas de prix. Donc, je suis remonté, je suis allé voir plusieurs amis. Et puis là, je vais sur Colmar pour demain soir, voir un ami sur place. Et après, je vais monter sur Strasbourg. S'il y a du monde sur Strasbourg, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que l'autre fois et poster la vidéo à temps. S'il y a du monde sur Strasbourg qui est dans le coin et qui souhaite qu'on se rencontre, et ben, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur Facebook, @gomis, comme vous voulez. Et puis on s'organise ça. Je devrais y être ce week-end. Donc on doit être, je sais pas, hier on était le 20 je crois. C'est ça aussi, quand on est rentier, on sait plus quel jour on est. On travaille le samedi, le dimanche, et puis on travaille pas le lundi, le mardi. Enfin, il n'y a aucune contrainte. L'emploi du temps, il évolue selon les besoins les besoins en temps réel, et puis selon l'envie, la motivation du moment.
Donc voilà, je vais remonter, après je vais voir un ami sur Reims, après je vais remonter certainement vers Lille. Voilà, bon c'est des grandes étapes, mais voilà, je vais passer divers endroits. Et donc je vais partir environ un mois. Là ça fait même pas une semaine, ça fait 4-5 jours. Je vais partir environ un mois. C'est-à-dire que je vais à l'apéro, si vous y allez, enchanté, je suis ravi de vous rencontrer, à l'apéro IMO de Club Immobilier, le 7 septembre à Paris. Ils refont tous les ans un apéro IMO, donc si on se voit là-bas, ce sera cool. Et après, sinon, je prévois de rentrer sur Bergerac après vers le 15 septembre. Il y a du monde qui arrive sur le chemin. Donc du coup, voilà, je vous disais, vers le 15 septembre, je vais retourner sur Bergerac parce que va y avoir le compromis pour ma résidence principale qui va être signé. Donc moi, j'ai eu tellement de difficultés avec les banques précédemment que je fais un business plan prévisionnel. Je fais une présentation à la banque où je mets ma situation personnelle, je fais une brève description de moi. Ensuite, j'affiche ma situation, mes revenus, mes biens actuels, les locations, les loyers en fait. C'est important de montrer la valorisation. On appelle ça le taux de... Non, ça c'est autre chose. Parce que j'ai vu une vidéo d'une courtière là-dessus qui m'a appris des termes un peu. Ça s'appelle... Moi j'appelle ça la valorisation en fait. Donc vous avez le prix d'achat, le prix de valeur évalué à l'heure actuelle, parce que si vous êtes dans un endroit patrimonial, votre bien va prendre de la valeur. Mais bon, la majorité des investisseurs qui veulent vivre de leur cash flow et tout, c'est rarement du patrimonial. C'est plus... là où c'est acheté en général, c'est l'immobilier. On ne peut pas prédire l'avenir, hein. Il n'y a aucune personne qui peut prétendre savoir, mais enfin moi ce que je constate, c'est qu'en général c'est plutôt stable, ou alors ça a tendance à chuter un petit peu. Et donc voilà. Et donc du coup, il vaut mieux prendre le prix d'achat et le total à rembourser au jour J. Donc si ça fait 3 ans que vous le détenez, imaginons vous avez remboursé 5 000 euros de capital, donc vous mettez achat 130 000 euros, capital restant dû 125 000 euros. Et donc ce delta, la banque va le considérer pour voir la marge de sécurité. En fait, c'est toujours sécurité, sécurité, sécurité avec la banque, sur laquelle elle peut prétendre vous prêter en fait. Et ensuite, il faut faire je crois que ça s'appelle le taux de charge. Il me semble que c'est comme ça que l'a appelé la courtière. En fait, vous faites votre situation avant projet, après projet. Donc vous dites, ok, aujourd'hui j'ai X biens, j'ai tel salaire, donc mon taux d'endettement classique, il est à temps. Mon taux d'endettement par compensation des revenus ou taux d'endettement différentiel, il est à temps. Si vous investissez correctement, il va rester à 0. Et puis le reste à vivre, il est de temps. Ok, mon projet, c'est ça. J'achète un appart que je vais diviser en 2, je vais louer tant, etc. Donc du coup, ma situation après, projet, mon taux d'endettement, une fois que j'aurai acheté ce projet, j'aurai fait ce projet, je compte emprunter sur 20 ans, ça fera tant de mensualités, assurance comprise. Donc du coup, petite astuce, pour la mensualité, moi je vais sur meilleur taux. Je vais sur meilleur taux, je regarde la mensualité, pas la mensualité, le taux en vigueur, le taux actuellement pratiqué, le taux moyen vous prenez, et puis l'assurance de base c'est 0,25 qui vous met. Donc si vous voulez être tranquille, prenez 0,25. Si vous êtes jeune, non fumeur, bonne santé, etc., ça peut baisser à 0,10, mais en général vous arrivez à baisser à ce niveau-là qu'avec une délégation d'assurance que vous ferez ensuite. C'est parce que c'est la loi Hamon, je crois, aujourd'hui, qui vous permet de changer d'assurance emprunteur tous les ans. Tous les ans, à date d'anniversaire de contrat, vous pouvez remettre en concurrence votre contrat et renégocier votre assurance emprunteur. Il y a une pomme de pin qui se sauve. Et donc, vous mettez ça, et ça permet que le banquier il voie tout de suite, avec ces éléments,
ok, suivant moi, je connais mes conditions bancaires, je sais que selon les critères du projet de Monsieur Untel, eh ben, ça rentre dans mes critères. Mais par contre, voilà, je sais par exemple que si ça va en délégation d'agence, ça peut passer. Donc il faut que ça reste en interne. Si ça reste en interne, nos conditions, suivant le montant emprunté, c'est 10% d'apport, 20% d'apport. Donc ça va vous permettre qu'ils vous répondent très rapidement et ça vous permet d'anticiper et d'avancer. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait là sur mon projet. Alors bon, on m'a rétorqué récemment, mais si au final on signe pas le compromis, bah t'as fait ça pour rien. Alors sincèrement, c'est pas beaucoup de travail, mais c'est pas faux. Si on signe pas le compromis, mais je préfère me protéger moi-même, savoir où je vais et être proactif. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Toujours, toujours anticiper, être proactif, c'est quelque chose que je trouve important et qui est nécessaire un peu dans l'immobilier, aller au-devant des problèmes en fait. Pour mieux anticiper les difficultés et voilà. Et donc ensuite, il y a une partie où je détaille tous les chiffres, prix d'achat, avec les frais de garantie, etc. Et donc j'arrive à un total, et donc je dis voilà, je vais emprunter sur 110%, voici le détail de mes conditions, pas d'apport, différé total de X années, sur 20 ans, pas d'indemnité de remboursement anticipé, pas de frais de dossier, etc. Éventuellement clause de transférabilité du prêt. Vous mettez tout ça et vous mettez les contreparties. Domiciliation de votre salaire, domiciliation des revenus locatifs, même si ça la banque elle s'en fiche un peu. Ouverture d'une assurance vie, ouverture d'un PEA, ouverture d'un livret d'épargne. Voilà, toutes ces assurances du bien, assurance propriétaire non occupant. Ouais, assurance propriétaire non occupant et bien sûr l'assurance emprunteur. Voilà, et donc une fois qu'il a ça, le banquier il permet de répondre très rapidement. Donc moi j'ai fait ça avec ma banque qui m'a suivi sur le dernier projet, qui je sais fait le calcul d'endettement différentiel, qui est beaucoup plus favorable et beaucoup plus, euh, euh, à mon avis, ça va aller dans le sens de faciliter mon dossier, parce que voilà, entre mon taux d'endettement classique, là après projet, je serai à 40, dans les 40% d'endettement, et bien sûr en différentiel je suis à 0. Donc forcément c'est plus favorable. Après les banquiers, même s'ils considèrent que c'est zéro, pour lui ils regardent d'autres choses, hein. Ces banques-là, comme le Crédit Mutuel, il y en a certainement d'autres, mais moi pour l'instant j'ai trouvé que le Crédit Mutuel. Euh, et ben ils regardent d'autres critères et puis ils prennent pas forcément en compte tous les loyers. Moi je me rappelle, ça m'avait surpris sur le projet. C'était loyer en courte durée, j'avais mis 1500 € par appart de revenus de chiffre d'affaires en courte durée. Loyer meublé classique, ça aurait été 600 € sur Annecy par studio à peu près. Et là, le banquier, il a pris 300 €. Je me suis dit, mais ça va jamais passer. 300 €, c'est ridicule, ça correspond pas du tout à la réalité. Et finalement, c'est passé parce qu'il faisait ce calcul différentiel. Voilà. Bon, je vais pas vous embêter plus avec ça. J'espère que ça vous intéresse, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, j'ai envoyé ça pour finir. J'ai envoyé donc ma présentation à la banque, mon business plan à ma banquière du Crédit Mutuel, qui m'a fait un retour aujourd'hui. Elle avait besoin de plusieurs précisions et va présenter mon projet. Elle a bien compris. Voilà. Une fois que tu sais comment on calcule le banquier, les informations dont il a besoin pour te donner sa réponse, donner sa position, et ben tu peux gagner beaucoup de temps parce que après, s'ils ont un oui, tout le monde est gagnant en fait. Eux, ils vont gagner du temps, toi aussi, parce que sinon, ils vont. Enfin voilà, on va perdre du temps parce qu'on va prendre un rendez-vous 1 heure, 2 heures pour expliquer le projet, etc. Alors que là, tu lui donnes exactement tous les chiffres dont il a besoin. Il en parle à son responsable d'agence. Il fait OK avec le directeur, OK, selon les informations qu'il nous a données, on lui prête. Et ben il monte le dossier. On perd pas de temps, c'est efficace. Donc voilà, croisez les doigts pour moi. Croisez les doigts pour moi. Même si je peux pas trop en parler, mais bon, il y a quelques trucs dans mon dossier qui. Là, j'ai été transparent, hein, totalement transparent, mais voilà, ils vont découvrir quelques anomalies certainement, et puis voilà, il va falloir que j'explique, je serai honnête, et puis on verra
ce que ça donne. Du coup, ça risque d'augmenter un peu mon taux d'endettement. Mais voilà, si en contrepartie, ce sera peut-être d'un apport plus conséquent. Mais voilà, je suis prêt à mettre l'apport conséquent, notamment que j'ai une petite astuce de gonfler le budget travaux pour pouvoir récupérer son apport et faire un différé le plus long possible. Pour le différé, petite astuce, si vous faites une division, comme moi ça va être le cas, je vais diviser en 4 logements. Ils vont vous dire, mais vous n'allez pas mettre 2 ans, 24 mois pour faire des travaux, c'est pas possible. Dites-moi vraiment combien vous allez mettre de temps. On va affiner au plus juste, faut pas vous payer plus cher que prévu. Même si tu as beau leur dire qu'on s'en fiche, nous on veut créer de la trésor de sécurité, on veut se sécuriser. Les intérêts d'emprunt dans tous les cas, même si on en paye un peu plus, ça passe en charge dans le bilan. Donc voilà, mais bon, eux ils s'en fichent un peu de tout ça. Eux c'est faut rembourser le plus vite, faut pas que ça coûte trop cher, faut que ça entre le plus vite en amortissement. Donc vous expliquez que vous allez créer des compteurs, poser des compteurs Enedis, compteurs électriques. Et donc les compteurs électriques, il faut savoir que selon là où vous êtes, selon la situation, selon le mois, etc., ça peut prendre jusqu'à 1 an. 1 an. Donc entre le rendez-vous téléphonique où on fixe pour monter le dossier, etc., ça peut être au téléphone ou sur internet, je connais quelqu'un, il y a eu 4 mois avant qu'il ait son rendez-vous physique. Donc au bout de 4 mois, la personne a visité, et après il y a encore eu, je sais pas, peut-être 2 mois avant qu'il reçoive le devis. Donc après, je crois que c'est 16 semaines le début des travaux à réception du devis signé. Donc vous avez intérêt à le signer tout de suite, vous le renvoyez. Et là, il s'était encore écoulé plusieurs mois avant que le début des travaux, parce que c'est soi-disant 16 semaines, mais dans tous les cas, on est dépendant d'eux, on peut pas faire autrement. Donc c'est les rois du pétrole. Il faut s'adapter. Donc il faut anticiper ça et vous expliquez ça au banquier. Vous dites de toute façon, moi je pourrais pas le mettre en service avant 1 an parce qu'avec Enedis ça va mettre très longtemps. J'ai une déclaration préalable à faire. Faut coordonner les travaux. Je sais pas si vous connaissez, mais la gestion des travaux, les aléas de chantier, c'est très fréquent. Donc il faut, même si j'ai l'habitude, je suis investisseur, je sais gérer. J'ai conscience aussi et je veux me protéger au cas où il y a ces aléas là. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais me faire une petite balade là, m'oxygéner, me remplir les poumons et puis repartir zen. Puis je vais attaquer de la lecture un peu. Je vais commencer à lire mes bouquins parce que sinon j'y arriverai jamais. Voilà, je pense que je vous fais le tour. Je vais vous faire une prochaine vidéo que je vais sûrement tourner aujourd'hui ou demain sur un projet sur lequel j'ai été très réactif. C'était une excellente affaire, mais j'ai lâché l'affaire justement et je vous expliquerai tout ça en détail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à me dire si ma vidéo d'intro, mon jingle comme disent certains, vous plaît, si vous l'aimez bien, si vous voulez que je le laisse. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis n'oubliez pas que je vous mets à la fin, vous pouvez télécharger, vous inscrire, mettez votre mail et vous recevez donc une formation vidéo que j'ai faite il y a déjà 1 an. Vous avez peut-être vu quelques vidéos parce qu'elles étaient accessibles auparavant. Maintenant elles ne sont plus, elles sont uniquement accessibles à ceux qui rejoignent le lien. Et donc c'est totalement gratuit, vous mettez votre email et puis vous allez recevoir une série d'emails. Et donc c'est axé principalement sur le thème comment atteindre l'indépendance financière le plus vite possible. Avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Bon, je vous avoue, c'est un peu... hein. Mais voilà, vous saurez tout, toutes les astuces qu'utilise beaucoup de monde sans vouloir le dévoiler. Et puis vous saurez comment ça marche si on veut aller vite dans l'immobilier. Mais ne jamais oublier, ne pas confondre vitesse et précipitation, et que l'immobilier c'est une course de fond et non un sprint. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao.